Comment ne pas aimer notre Seigneur Allah Jalla fi'ala. Serviteur d'Allah, l'amour d'Allah, c'est ce pourquoi se concurrencent les compétiteurs et ce vers quoi s'élèvent les regards de ceux qui œuvrent en bien. C'est ce qui renforce les cœurs, ce qui fait vivre les âmes. Il s'agit du plus grand bienfait pour les cœurs. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit concernant l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, je vais reprendre plusieurs de ses paroles. Il dit rahimahullah, l'amour d'Allah est le rang autour duquel ont rivalisé les compétiteurs. Il nous dit également que l'amour d'Allah c'est la force des cœurs, la nourriture des âmes, la prunelle des yeux, c'est la vie des cœurs. Celui qui en est privé fait partie des morts. L'amour d'Allah c'est la victoire, que quiconque s'en trouve privé sera plongé dans les profondeurs des ténèbres. L'amour d'Allah c'est la guérison, que celui qui ne la possède pas sera atteint de toutes les maladies. Il s'agit du plaisir dont quiconque en est privé, sa vie sera pleine de soucis. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba al-amal alladhi yuballighni hubbak. Et il disait également innahunna haqq fata'allamuhunna wa darrisuhunna. Ce qui signifie notre prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dire oh Allah, je te demande ton amour, l'amour de ceux qui t'aiment et l'œuvre qui me permettra d'atteindre ton amour. Qu'est-ce que c'est beau, subhanallah. Le prophète sallam il disait que ces paroles sont la vérité, alors apprenez-les et enseignez-les. C'est-à-dire le fait de demander à Allah de t'accorder son amour. Comment ne pas l'aimer alors qu'il nous a créé du néant? Il nous a comblés de bienfaits visibles et cachés. Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans le Coran Alam taraw anna Allah sakhkhara lakum ma fi as-samawati wa ma fi al-ard wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina wa min an-nasi man yujadilu fillahi bighayri ilm wala huda wala kitabin munir. Allah subhanahu wa ta'ala dit ne voyez-vous pas qu'Allah vous a assujetti ce qui est dans les cieux et sur la terre et il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Et parmi les gens il y en a qui disputent à propos d'Allah sans science, ni guidée, ni livre éclairant. Mon frère ainsi que toi ma sœur, souviens-toi des bienfaits d'Allah sur toi. Tu te rendrais compte à quel point tu es noyé dans les bienfaits d'Allah. Allah tabaraka wa ta'ala a dit wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez les dénombrer. La santé, la sécurité, la nourriture, l'eau, l'air, les vêtements. Tu possèdes d'innombrables bienfaits, mais tu ne t'en rends pas compte. Frère, ma sœur, tu possèdes la vie. Allah nous a comblés de ses bienfaits visibles et cachés. Tu possèdes 2 yeux, une langue, 2 oreilles, 2 jambes. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Serait-il facile pour toi de marcher si tu n'avais pas de pieds? Comment aurait été ta vie si tu ne possédais qu'une seule jambe? Tu as cette facilité de pouvoir dormir alors que d'autres personnes en sont incapables à cause de leur maladie. Tu as la possibilité de manger et de boire tout ce que tu veux alors que d'autres personnes ont un régime alimentaire bien particulier. À cause de leur maladie, ils ne peuvent pas manger tout ce qu'ils veulent. Médite sur ton ouïe, d'autres sont sourds. Médite sur ta vue et rappelle-toi qu'il y en a qui n'ont jamais vu une couleur de leur vie. Médite sur ta peau, certains sont touchés par la lèpre et d'autres maladies. Médite sur la raison, certains parmi nous en sont privés. Est-ce que tu échangerais ta vue ou ton ouïe pour des montagnes d'or? Échangerais-tu ta langue contre le plus grand palais de ce monde? Échangerais-tu une de tes mains contre des tonnes de diamants? Un simple regard sur ton corps suffit pour t'apercevoir que tu es noyé dans les bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comment ne pas aimer notre Seigneur alors qu'il est plus miséricordieux envers nous que ne le sont nos propres mères qui nous ont mis au monde? Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendit auprès de prisonniers. Soudain, une prisonnière se précipita en direction d'un enfant qui se trouvait parmi les prisonniers. Elle le serra contre sa poitrine et l'allaita. À cet instant, le prophète alayhi salatu wa sallam demanda pensez-vous que cette femme puisse jeter son enfant au feu? Nous dîmes non, par Allah. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah est assurément plus miséricordieux à l'égard de ses serviteurs que ne l'est cette femme envers son enfant. C'est rapporté par Bukhari Muslim. Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus miséricordieux envers nous que ne le sont nos propres mères avec leurs bébés, avec leurs nourrissons. Comment ne pas aimer notre Seigneur alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala a dit قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِيَّنْتَهُ يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفْ. Dis à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, on leur pardonnera ce qui s'est passé. Et Abu Musa radiallahu anhu rapporte le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit personne n'est plus patient face au mal entendu qu'Allah. Les gens lui donnent des égouts et lui attribuent un enfant, mais malgré cela, il les épargne du châtiment et les pourvoit et c'est rapporté par l'imam Muslim. Comment ne pas aimer Allah, celui qui appelle au repentir ceux qui prétendent que Uzair est le fils d'Allah, ceux qui prétendent qu'Allah est pauvre,
ceux qui prétendent que la main d'Allah est fermée, ceux qui prétendent qu'Allah est le troisième des trois. Allah leur dit à eux tous: Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfirunahu wallahu ghafurun rahim. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Comment ne pas aimer Allah alors qu'il a dit: ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonnerai ce qui provient de toi sans me soucier du nombre de tes péchés. Allahu Akbar. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent les nuages du ciel, puis tu me demandes pardon, je te pardonnerai sans m'en soucier. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec l'équivalence de la terre remplie de péchés, mais que tu me rencontres sans m'avoir rien associé, alors je te rencontrerai avec autant de pardon. Subhanallah, ce hadith il est magnifique. Il est rapporté par Al-Imam al-Tirmidhi selon Anas. Comment ne pas l'aimer alors qu'Allah tabaraka ta'ala a dit que si le fils d'Adam vient vers lui en marchant, il ira vers lui avec un pas précipité. Cela signifie que si tu te rapproches d'Allah, Allah tabaraka ta'ala va t'ouvrir toutes les portes qui mènent à lui. Va donc vers ton Seigneur, repens-toi, reviens vers lui, reconnais-le, adore-le. Comment ne pas l'aimer alors qu'il est celui qui pardonne et absout les péchés les plus grands. Abu Tawil radiallahu anhu rapporte: je me suis rendu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et j'ai dit: vois-tu un homme? Regardez ce que cet homme va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit: vois-tu un homme qui a fait tous les péchés et n'en a absolument délaissé aucun? Peut-il se repentir? Le prophète alayhi wa sallam, regardez ce qu'il va lui dire: n'es-tu pas rentré dans l'islam? Je répondis pour ma part: certes, j'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, seul sans associé, et que Mohammed est le messager d'Allah. Le prophète alayhi wa sallam a dit: oui, tu pratiques les bonnes œuvres et tu délaisses les péchés, alors Allah en fera des bonnes actions. Regardez, une personne vient le voir désespérée, qui a commis beaucoup de péchés. Tout de suite, notre bien-aimé Mohammed l'aide à se repentir. Il ne va pas le condamner, il ne va pas le juger de personne mauvaise, mais il va lui ouvrir la porte de l'espoir et du repentir. Il lui dit: tu pratiques les bonnes œuvres et tu délaisses les péchés. Alors, Allah en fera des bonnes actions. Et là, l'homme lui a dit: même mes traîtrises et mes perversités? Le prophète alayhi salatu wassalam lui répondit: oui. Alors il a dit: Allahu Akbar. Et il ne cessa de répéter cela jusqu'à ce qu'il s'est éloigné. Et le hadith est rapporté par Al-Bazzar. Subhanallah, comment ne pas l'aimer après avoir entendu ce magnifique hadith rapporté par Abu Sa'id al-Khudri? Il dit: le prophète alayhi salatu wassalam a dit: Iblis a dit: Seigneur, je jure par ta puissance, je ne cesserai pas d'égarer tes serviteurs tant que leurs âmes seront dans leur corps. Allah Azza wa Jal a dit alors: je jure par ma puissance et ma grandeur, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demanderont pardon. Et le hadith il est rapporté par l'imam Ahmed. Comment ne pas l'aimer alors que sa miséricorde a devancé sa colère? D'après Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: lorsqu'Allah créa la création, il écrivit dans un livre qui se trouve auprès de lui, au-dessus du trône: certes ma miséricorde l'emporte sur ma colère, rapporté par Bukhari et Muslim. Médite, comment ne pas l'aimer alors qu'il a dit Azza wa Jal: wa rahmati wasi'at kulla shay, et ma miséricorde embrasse toute chose. Abu Hurayra radiallahu anhu rapporte: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: Allah a fait que la miséricorde comprenne 100 parties. Il en a retenu auprès de lui 99 et il a fait descendre sur terre une partie. De là vient que les créatures sont compatissantes les unes vis-à-vis des autres, au point que la jument lève son sabot par crainte de toucher son poulain, rapporté par l'imam Muslim. Serviteur d'Allah, si vous méditez le hadith qui arrive, vous allez pleurer par amour pour votre Seigneur et par désir de le rencontrer. Allah viendra le jour de la résurrection après que les anges, les prophètes et les croyants aient intercédé. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Allah dira, les anges ont intercédé, les prophètes de même ainsi que les croyants. Il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux. Allahu Akbar. Il y aura l'intercession des prophètes, des anges, des croyants, et Allah va dire Azza wa Jal: il ne reste plus que le plus miséricordieux des miséricordieux. Allah tabaraka wa ta'ala. Il prendra alors une poignée du feu et en sortira des gens qui n'avaient jamais fait quelque bien et qui étaient devenus carbonisés. Puis les introduira dans une rivière au sein du paradis appelée Nahrul Haya, le fleuve de la vie. Et ils en sortiront telle une graine emportée par un torrent. Ne voyez-vous pas que la partie de cette pousse exposée au soleil est verdoyante comme les arbres et que la partie se trouvant à l'ombre est blanche? Les gens présents ont dit: ô envoyé d'Allah, c'est comme si tu te promenais dans le désert. Il dit sallallahu alayhi wa sallam: ils sortiront comme une perle, munis de colliers autour du cou. Et les occupants du paradis les reconnaîtront. Ils diront: voilà les affranchis d'Allah, qu'Allah a rentrés au paradis
alors qu'ils n'ont pas fait de bonnes actions. Puis il leur dira, entrez au paradis et tout ce que vous y verrez vous appartient. Ils diront, Seigneur, tu nous as donné ce que tu n'as donné à personne d'autre. Il leur dira, il vous reste auprès de moi quelque chose de meilleur. Et ils diront, qu'est-ce qui peut être meilleur que ceci? Et il dira, mon agrément après lequel je ne serai jamais insatisfait de vous. Et le hadith, il est dans l'authentique de Bukhari Muslim. L'agrément d'Allah, qu'Allah soit satisfait de toi, ça doit être un objectif. Dans ta vie d'ici-bas, vise comme objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de toi. Vise cela mon frère, vise cela ma sœur. Si Allah tabaraka wa ta'ala est satisfait de toi, wallahi tu as gagné. Tu as gagné. Et pour cela, il va falloir que tu te donnes les moyens, que tu reviennes vers lui, que tu retrousses tes manches et que tu te mettes à bien l'adorer. Chaque fois qu'Allah tabaraka wa ta'ala était mentionné en la présence de Dayram ibn Malik, il pleurait beaucoup. Puis sa mère lui a dit, oh Dayram, pleures-tu à chaque fois qu'Allah est mentionné en ta présence? Oh Dayram, qu'en sera-t-il lorsqu'Allah sera face à toi le jour du jugement? En entendant ces paroles, il s'est évanoui. Il s'est évanoui. C'était des gens qui avaient un cœur sensible quand on leur parlait d'Allah. Abdul Wahid ibn Zayd, rahimallah, a dit, oh mes frères, ne pleurez-vous donc pas par désir de rencontrer Allah? Oh Allah, ne nous interdis pas le plaisir de pouvoir voir ta noble face. Ô toi le plus miséricordieux des miséricordieux, qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte nos invocations et nos efforts. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yanfa'ni bima qult wa yanfa'akum bima sami'tum. Hadha wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.